Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la 25e journée, 10 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Lille contre Brest, Angers contre Lyon, Montpellier contre Lens, Lorient contre Auxerre, Ajaccio contre Troyes, Clermont qui affronte Strasbourg, Nantes contre Rennes, le derby breton, Reims contre Toulouse, Monaco-Nice, le derby azuréen et enfin le classico Marseille contre le Paris Saint-Germain. Mais avant d'attaquer, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur mon site VIP et les réseaux sociaux Telegram, Instagram et Twitter sur lequel j'apparais avec une code safe et une code fun tous les jours. N'hésitez pas à mettre vos pronostics et vos critiques positives ou négatives. On essaie de vous répondre et on vous encourage bien entendu. Et n'hésitez surtout pas à mettre votre pouce pour faire remonter la vidéo et valider mon travail. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important pour moi. On est au-delà des 13 000, c'est magnifique. Et on fait un point sur le classement. Le Paris Saint-Germain est premier avec 57 points, 5 points d'avance sur son dauphin marseillais qui est deuxième. Troisième Monaco avec 50 points, quatrième Lens avec 49. Donc 3 points entre la deuxième et la quatrième place. Cinquième Rennes avec 43. Sixième Lille avec 41. Septième Lorient avec 39. Et huitième Nice avec 38 points en fin de classement, 15e Strasbourg avec 21 unités, 16e Brest avec 20, 17e Troyes avec 19 points, 18e Auxerre avec 18 à égalité avec Ajaccio qui est 19e mais qui a un goal average moins important et enfin Angers 20e et dernier avec seulement 10 unités. Et on attaque avec Lille contre Brest. Les Lillois sont passés proches de l'exploit au Parc des Princes alors qu'ils menaient 3-2. Ils se sont fait remonter par un but de Mbappé et surtout le coup franc de Messi dans les arrêts de jeu ont fait que les Parisiens ont réussi à remporter la mise, mais les Lillois peuvent s'en mordre les doigts. C'est un peu à l'image de beaucoup de déplacements où ils ont dominé et malheureusement sont repartis avec 0 points comme à Nice par exemple. Mais Lille reste tout de même sur une série assez intéressante car il s'était imposé à Rennes et avait battu Strasbourg après avoir fait 0-0 contre Clermont. Donc avant cette défaite au Parc des Princes, il restait sur 3 matchs sans défaite. On n'oubliera pas leur élimination en Coupe de France à Lyon au pénalty alors qu'ils perdaient 2-0. Ils étaient remontés à 2 buts partout. Donc ils ont tendance tout de même à marquer pas mal de buts actuellement. Ils vont jouer contre Brest qui a eu un changement d'entraîneur il y a peu de temps avec Éric Roy. Arrivé aux manettes à la place de Der Zakarian, ça avait très bien marché, mais malheureusement depuis 4 rencontres, ils ne gagnent plus. 2 matchs nuls contre Lyon et contre Lens qui étaient pleins d'espoir, mais ils ont rechuté contre Montpellier 3-0 et surtout à la maison 2-1 contre Monaco. Et il va falloir se ressaisir s'ils ne veulent pas redescendre dans la zone de relégation car ils ne sont qu'à 1 point du premier relégable. Mais sur ce match, je les vois perdre 2-1 à Lille et je vois les Lillois marquer le plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,42. On poursuit avec Angers contre Lyon. Avec Angers 20e et dernier avec seulement 10 points de retard sur le premier non relégable. Ça va être très compliqué de se sauver alors que les Lyonnais de leur côté sont 9e et sont déjà à 8 points de Rennes qui est le premier à se qualifier pour une Coupe d'Europe via le championnat, bien entendu, si les Lyonnais gagnent la Coupe de France, car ils sont qualifiés pour les quarts de finale, après avoir donc éliminé Lille, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. Ils devraient peut-être avoir une Coupe d'Europe la saison prochaine, mais tout est soumis à beaucoup de choses, car les Lyonnais viennent de s'incliner à Auxerre alors qu'ils menaient 1-0. Ils étaient sur une très bonne série, mais malheureusement, ils ont rechuté, car les victoires très intéressantes contre Ajaccio, contre Troyes, contre Lens, ont montré que les Lyonnais pouvaient tout à fait remonter au classement. Mais donc cette défaite marque un petit coup d'arrêt. En plus, Lacazette s'est blessé pour un certain temps. Cherki avait donné le meilleur de lui-même, mais malheureusement, lors du dernier match, il a été un peu moins bon. Et ils vont jouer contre Angers, qui vient de s'incliner une fois de plus à Strasbourg, qui a été éliminé de la Coupe de France par Nantes. C'était une bouée de sauvetage, mais malheureusement, il n'y en a plus. Et sur les 5 derniers matchs de Ligue 1, 3 défaites et 2 nuls. Le point positif est peut-être ces 2 nuls contre Lorient et contre Auxerre. Mais sur ce match-là, je les vois quand même s'incliner à la maison 2-1 contre les Lyonnais. Et je vois les Lyonnais marquer le plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,69. On poursuit avec Montpellier contre Lens, les 14e qui accueillent les 4e. Les Montpelliérains font beaucoup mieux ces derniers temps car ils se sont imposés 2 fois consécutivement en Ligue 1. Ça faisait très longtemps que ça n'était pas arrivé, avec une victoire contre Brest et contre Troyes sans encaisser de but de surcroît.
Bien entendu, tout est dû à l'arrivée de Der Zakarian à la tête de l'équipe en remplacement de Romain Pitot qui faisait un intérim. Mais Der Zakarian connaît la maison et il va bien entendu tout faire pour s'imposer contre Lens. Et les Lensois de leur côté ont mis fin également à 4 matchs sans victoire en Ligue 1 où ils s'étaient inclinés contre Nice et contre Lyon et avaient fait match nul contre Troyes et contre Brest. Là, ils viennent de battre Nantes 3-1. Certes, les Nantais avaient fait tourner car ils ont des matchs de Coupe d'Europe actuellement, mais les Lensois se sont vraiment réveillés car ils auraient pu gagner beaucoup plus. Mon pronostic prendra en compte l'absence de Savanier qui a été expulsé lors de la dernière rencontre et je verrai bien les Lensois s'imposer 2-1 à l'extérieur et je verrai les deux équipes qui marquent avec une cote à 1,70. On enchaîne avec Lorient 7e qui joue contre Auxerre 18e. Les Lorientais sont un peu rentrés dans leur rang, mais ils ont toujours de l'espoir d'attraper une place en Coupe d'Europe car ils ne sont qu'à 4 points de Rennes qui est 5e. Du côté d'Auxerre, par contre, c'est très compliqué. Même s'ils viennent de s'imposer contre Lyon et ça leur a redonné de l'espoir car ils ne sont plus qu'à 2 points de Brest qui est 16e et qui n'a que 2 points d'avance. D'où l'importance de ce match pour les deux équipes. Car les Lorientais veulent faire la passe de 2 après avoir battu Ajaccio dernièrement. Cela faisait 3 matchs qu'ils n'avaient pas remporté les 3 points. Donc cette victoire contre Ajaccio leur fait vraiment du bien, surtout qu'ils n'ont pas pris de but. Donc les deux équipes veulent absolument faire la passe de 2. Et sur cette rencontre, je vois plus Lorient s'imposer 2-0. Et je verrai le draw no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,53. On continue avec Ajaccio contre Troyes, le match de la peur. Deux équipes relégables, Ajaccio est 19e, alors que Troyes est 17e. Un seul point les sépare. Les Ajacciens n'arrêtent plus de perdre, malheureusement. Ils avaient eu un sursaut à un moment donné, battant Angers à la dernière minute. Mais 4 défaites sur les 5 derniers matchs, ça devient compliqué. Surtout qu'ils ont pris 2 fois 3-0 contre Nice et contre Lorient. Et juste avant, ils avaient perdu contre Nantes également. Cela fait 4 matchs sans marquer sur les 5 derniers matchs de Ligue 1. C'est très compliqué. Leur adversaire du soir n'est pas beaucoup mieux. 4 défaites consécutives contre Toulouse, contre Lyon, contre Reims et contre Montpellier. Contre Montpellier, c'est peut-être plus inquiétant. Ils n'ont en plus pas réussi à marquer. Et sur ce match-là, je vois bien un 0-0 avec le home no bet et le match nul remboursé. 6 victoires de Ajaccio à la maison, une cote à 1,66. On enchaîne avec Clermont contre Strasbourg. Les Clermontois sont bien calés au milieu de tableau à une 12e place. Alors que Strasbourg est beaucoup plus en difficulté, même si ça va quand même mieux ces derniers temps. Ils occupent une très peu enviable 15e place à 2 points du premier relégable 3. Les deux équipes ne sont pas dans la même dynamique. Les Clermontois, qui ne perdaient pas depuis la reprise après la Coupe du Monde, viennent d'enchaîner 3 défaites consécutives, à chaque fois 2-0 contre Monaco, Marseille et Rennes. Donc un gros calendrier, mais à chaque fois donc sans marquer de but. Cela fait même 5 matchs en Ligue 1 qui ne marquent pas un but. Donc attention à Clermont. Ils vont jouer contre Strasbourg qui vient de se réveiller à la maison, qui vient de gagner 2 fois consécutivement contre Montpellier, contre Angers, mais qui avait perdu donc leurs 3 autres matchs sur les 5 derniers matchs de Ligue 1. Le changement d'entraîneur a fait bien entendu du bien avec un mercato hivernal qui a permis donc de recruter des joueurs comme Sanson par exemple, qui est un joueur d'expérience. Mais sur ce match-là, je vois bien un but partout entre les deux formations avec le home no bet et le match nul remboursé. 6 victoires de Clermont à la maison avec une cote à 1,89. On enchaîne avec le derby breton, Nantes 13e contre Rennes 5e. Les Nantais ont 28 points, donc ont 10 points d'avance sur la zone de relégation. Ils peuvent voir venir du côté des Rennais. Ils sont rentrés dans le rang, malheureusement. Ils jouaient les places pour la Ligue des Champions et ils sont maintenant largués. Ont 9 points de retard sur Marseille et 7 points de retard sur Monaco qui est 3e. Il va falloir cravacher pour remonter la pente, surtout qu'ils jouent en Coupe d'Europe contre le Shakhtar Donetsk où ils sont mal partis. Ils n'ont qu'un but de retard, mais il va falloir bien entendu le remonter. Une défaite 2-1 chez le Shakhtar Donetsk et en plus c'était sur terrain neutre à cause du conflit russo-ukrainien, mais ils n'ont pas réussi à faire la différence. Si on prend les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est tout de même 3 défaites et seulement 2 victoires. Les 2 victoires étaient contre Clermont et Strasbourg, à chaque fois à la maison. Et là, la rencontre se jouera à Nantes, qui est sur son petit nuage, car ils ont accroché la Juventus lors du 16e de finale aller. Ils vont jouer ce jour contre donc, les Turinois lors d'un match retour qui va sentir la poudre. Ils ont entre-temps, par contre, perdu contre Lens 3-1, mais ils ont fait un turnover. Ils restaient sur une très belle série, ne prenant quasiment aucun but. Les 2 seuls buts encaissés avant donc cette défaite à Lens étaient contre les Marseillais, c'était à la maison. Ils ont également réussi à se qualifier en Coupe de France
avec une victoire au pénalty à Angers. Donc c'est la seule équipe qui est en lice sur tous les tableaux. Et mon pronostic sur cette rencontre sera à 1 but partout avec les deux équipes qui marquent avec une cote à 1,67. On continue avec Reims contre Toulouse, le 10e qui joue contre le 11e, deux équipes qui se suivent et qui se ressemblent, qui font du très beau jeu et qui ne perdent quasiment pas depuis la reprise en 2023. Les Rémois vont même beaucoup plus loin, cela fait 16 rencontres qu'ils n'ont pas perdu. Leur dernier revers était contre Monaco à la maison le 18 septembre, donc ça remonte vraiment très loin. On rappelle qu'ils avaient fait 1 but partout au Parc des Princes, égalisant dans la dernière minute par Balogun, un des meilleurs buteurs du championnat. Il vient d'être dépassé par Mbappé ce week-end. Sur les 5 derniers matchs de Ligue 1, il reste sur 2 victoires et 3 matchs nuls. Et les 3 matchs nuls étaient tous à l'extérieur et les 2 victoires étaient toutes à domicile. Et à chaque fois, ils ont marqué 4 buts contre Lorient et contre 3. Ils vont jouer contre Toulouse, qui vient de s'incliner contre Marseille, 3-2 à la maison, mais c'était un match dantesque. Ils restent sur 3 victoires lors des 5 derniers matchs de Ligue 1, mais par contre 2 défaites, car ils se sont inclinés également au Parc des Princes 2-1. Mais comme les Toulousains vont se déplacer chez une autre équipe en forme, je vois tout de même un vainqueur. Et je vois Reims s'imposer 2-1 dans un match qui risque d'être tendu jusqu'au bout, avec le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,59. Et on enchaîne avec Monaco, 3e avec 50 points, donc 2 points de retard sur Marseille qui est second. Ils sont pour l'instant sur les derniers strapontins qualificatifs pour la Ligue des Champions, même si ce sera le tour préliminaire. Ils vont jouer contre Nice qui est 8e, qui a 38 points et qui a 12 points de retard, mais qui n'est qu'à 5 points de Rennes, qui occupe le dernier strapontin pour la Ligue Europa Conférence. En tout cas, ce match sans la poudre, car les Monégasques n'arrêtent pas de gagner, toutes compétitions confondues. Ils sont sur 5 victoires consécutives. Leur dernier accro était à Marseille, où ils avaient fait 1 but partout. C'était en Ligue 1 le 28 janvier. Du côté des Niçois, depuis le changement d'entraîneur, où un certain Didier Digard a repris les commandes, ils ne perdent plus. Ils sont même sur 7 matchs sans défaite. La dernière défaite était d'ailleurs une déception en Coupe de France au Puy du Foot, où ils avaient perdu 1-0. Donc depuis 5 victoires et 2 matchs nuls, ils avaient réussi entre autres à battre Lille, Lens et Marseille consécutivement. Donc c'est vraiment très intéressant. Ils ne prennent quasiment plus de buts. Un seul but encaissé sur les 5 derniers matchs disputés. Donc les Niçois sont assez solides. Mais sur ce derby azurien, je compte sur une victoire de Monaco 2-0. Et je verrai le moins de 3 buts sur le match pour assurer le coup. Une cote à 1,52. Et on finira avec Marseille contre le Paris Saint-Germain. Les Marseillais sont actuellement seconds derrière les Parisiens avec 5 points de retard. Les Marseillais sont sur une grosse dynamique. Ils n'ont perdu qu'une seule fois sur les 14 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. C'était contre Nice 3-1. Depuis leur élimination contre Tottenham en Ligue des Champions, ils ont vraiment resserré les boulons. Mais pour cette rencontre contre le Paris Saint-Germain, on n'oubliera pas qu'il va manquer Gigot et surtout Mbemba, le meilleur Olympien depuis le début de l'année. Ils vont bien entendu essayer de s'appuyer sur la victoire en Coupe de France 2-1 qui avait éliminé les Parisiens. Du côté des Parisiens, par contre, il y a une dynamique qui est un peu plus compliquée. Ils n'ont gagné qu'une fois sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Rappelons qu'ils ont été battus par le Bayern de Munich lors du match aller des 8e de finale. Ils ont été éliminés donc de la Coupe de France par Marseille. Ils se sont inclinés 3-1 à Monaco, mais le Paris Saint-Germain a fait énormément de turnover. Et là, ils viennent de s'imposer 4-3 contre Lille, alors que les Lillois menaient 3-2 à 7 minutes de la fin. Mais les joueurs clés ont repris la main. Messi et Mbappé ont renversé la situation, reprenant la main d'une équipe en dérive. Il y aura beaucoup d'incertains pour cette rencontre côté donc Paris Saint-Germain avec des Hakimi, des Nuno Mendes. Donc attention et regardez bien la composition d'équipe avant de parier. Mon pronostic sera une victoire 2-1 des Marseillais avec, pour assurer le coup, le but de Mbappé avec une cote très intéressante à 2,15. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!